Bonsoir. Oh, je vais pas vous dire que je suis calme, je suis ni calme, ni énervée, rien du tout, je suis juste dégoûtée, quoi, vous voyez. Je suis juste angoissée. Hyper angoissée, mais pas pour la cigarette, hein, je vous rassure. Hein. C'est même pas ça, quoi, vous voyez, non, c'est mes cauchemars. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que je sais pas comment le prendre. J'ai du mal à avancer, quoi, en fait. Et ça, c'est terrible, quoi, vous voyez. Donc voilà, j'avais dit, je veux pas faire de vidéo quand je suis en pyjama. Eh ben voilà, eh ben on y est. Et je fais la vidéo quand même. Bon, mais c'est pas grave. C'est juste que je vous jure, je suis hyper angoissée. En fait, vous savez pourquoi je suis angoissée? Parce que j'ai peur d'aller me coucher et de refaire encore d'autres cauchemars. C'est terrible, hein? Ouais. En tout cas, je regardais TikTok, j'ai vu des choses quand même pas mal intéressantes, qui m'ont fait rire, hein, aussi, hein, pas mal, hein, franchement. Et puis d'autres trucs qui me faisaient pas rire, mais bon, ça te fait pas rire, tu passes, et puis c'est pas grave. Mais il y a des trucs, franchement, que j'ai trouvé vachement sympathiques, quoi. Ça me fait du bien. Je regarde TikTok, comme ça me fait du bien, parce que c'est vrai que tu vois des trucs rigolos, et que tu peux apprendre certaines choses. Ça me fait du bien. J'ai passé plus d'une heure. Voilà. Après, ce qui t'intéresse pas, tu passes. Par contre, il y a une chose, ah ouais, là, je sais plus comment il s'appelle, le papy, là, mais j'adore, qui dit, aujourd'hui, j'ai décidé, je vais changer de sexe. Alors, c'est tout gratuit à partir de l'âge de 16 ans, qui dit, et je le crois que c'est vrai. Non mais attends, on tombe sur la tête là. Donc à partir de l'âge de 16 ans, comme s'il n'y avait pas des choses plus importantes, tout est gratuit, tu peux changer de sexe. On a tous eu 16 ans les enfants, hein. Moi j'ai eu 16 ans aussi. On peut être garçon manqué, on peut être ce que tu veux, mais à 16 ans, en aucun cas tu peux savoir vraiment le sexe que tu veux. Sinon le tien. D'accord? Sauf que là, comme tout est gratuit, ah ben voilà, le problème c'est quoi? C'est quand ils vont se planter, ces petits mecs, ils vont se faire une chatte à la place d'une queue, excusez-moi l'expression, quelques années après, ils vont se repentir, ils vont souffrir. J'ai eu des amis comme ça, amis femmes, amis hommes dès le départ qui se sont fait femmes après, en étant femmes qui étaient gouines, enfin bref, et aujourd'hui ils se mordent les doigts. Sauf que ce que t'as enlevé, le kiki que t'avais quand t'as enlevé, eh ben là, après, c'est foutu, hein. C'est terminé, quoi. Moi, je pense que, enfin, je sais, c'est une mode répile. Moi, ça me répile. C'est une mode qui me répile. Est-ce que c'est pas plus simple d'être homosexuel? Et puis voilà, parce qu'un jour, tu sais pas, si t'es une femme, ben reste femme. Si t'as envie d'avoir des enfants, tu pourras avoir des enfants. Je sais, il y a rien qui est... Ou si vraiment tu as envie de changer de sexe, mais que tu aies au moins une vingtaine d'années pour le méno. Non, ça me paraît un délire. Alors, l'argent des Français, ils vont partir pour des gamins à partir de 16 ans pour se faire enlever la queue et se mettre une chatte. Eh bien, hein. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ne voient pas ou qui ont des problèmes de surdité ou de dents. Et là, par contre, c'est pas pris en charge. Par contre, des conneries. Le gamin de 16 ans, qu'il a une lubie pour s'enlever la queue, pour se faire mettre une chatte. Alors que, excuse-moi, hein, Péké, écoute-moi bien. Être une femme, c'est pas simplement changer de sexe. Être une femme, on est une femme. T'es verda. C'est comme si moi, demain, je veux me faire mettre un sexe. Mais moi, j'ai pas la mentalité d'un homme. Je suis une femme. Et la femme, elle procrée. Alors, tu vas te faire enlever, tu vas te mettre une chatte. Et tu crois que à cause de ça, tu vas être une femme. Mais tu seras jamais une femme. Jamais. Une femme, elle a ses émotions en fonction de ses règles, en fonction de ses hormones. Elle met des enfants au monde. Enfin, il y a plein de choses. Tu seras jamais une femme. Crois pas parce que tu te fais enlever la queue et tu te fais mettre une chatte que tu seras une femme. Jamais. Mais jamais. Tu crois quoi, toi? Tu seras quelque chose
de pas normal, parce que c'est quelque chose de pas normal. Ou tu es un mec, ou tu es une gonzesse. Après que tu sois homosexuel, c'est autre chose. Moi, j'avais mon oncle qui était homosexuel, il a toujours gardé sa queue, il a été épanoui toute sa vie, il est où le problème? Ça, c'est une mode, mais une mode, ça vient encore des États-Unis, ça aussi. C'est comme le Papa Noël. Publicité pour Coca-Cola. Tout vient des États-Unis et vous rentrez dedans comme des cons que vous êtes. Excusez-moi l'expression. Moi, j'ai de la chance, je reconnais. J'ai un fils et une fille, un petit-fils et une petite fille, je reconnais qu'ils ne sont pas transgenres. J'ai de la chance. Par contre, je connais un couple ici, le petit village où je vis. Alors, il le passe mal, mais alors, je vous dis pas comment il le passe. C'est même pas la peine, ils sont fracassés. Quand je l'ai revu, je vais pas dire de prénom, ça va de soi, quand je l'ai revu, là, il y a une semaine, je l'ai pas reconnu. C'est un mec qui avait arrêté de fumer depuis plus de 15 ans, qui s'est remis à fumer. Quand je l'ai vu, quand je l'ai revu, on aurait dit Gainsbourg. Et alors, sa femme, c'est même pas la peine. Et vous détruisez vos familles en faisant ça, mais arrêtez. Vous ressemblez à quoi? Tu veux ressembler à une femme, mais tu seras jamais une femme. Une femme, c'est une femme. Une femme, elle a ses hormones. Une femme, elle a ses règles. Une femme, elle donne la vie. Quoi? Parce qu'on va t'enlever, toi, ta quéquette et te mettre un trou que tu vas donner la vie. Mais tu vas rien faire du tout. Le pire, c'est tous les traitements que tu vas avoir avec. C'est terrible. Je me rappelle mon couple amis, je puisse dire Mourel ou femme, je sais plus. Toujours est-il que c'était deux hommes qui se sont fait enlever la quéquette pour se faire mettre, pour être femme. Je les ai toujours vus en détresse et souffrir. Pour au finalement, en plus, je comprends pas, parce que t'es deux hommes, tu te fais tout enlever pour être femme, pour au final être deux gouines. Enfin, deux gouines. Apparence. Et au final, ils sont séparés. En plus. Et jamais ils se sont sentis bien, mais jamais. Moi, quand je les ai connus, ça faisait déjà des années qu'ils avaient fait au Brésil, l'opération, tout ce que tu veux, mais ils souffraient. Il faut voir la quantité de pilules qui bouffent, pour pas avoir ci, pour pas avoir ça, nanani, nanana. Mais tu sais quoi? Attends, excuse-moi, hein. Moi, la première chose que j'étais passée à l'époque, je vivais sur le port à Guadeloupe, c'est quand je suis passée, tu voyais de toute façon de suite que c'était pas des femmes. Excuse-moi, une femme avait du 43, 44 de pied. Enfin bref, ça trompe pas. Arrête de vouloir ressembler à ce que tu n'es pas, Cogno, mais arrête. Arrêtez cette mode stupide. Moi, de mon époque, jamais on a entendu ça. Mais vous êtes complètement targé de la tête. Vous savez ce que c'est que se faire changer un sexe? Oh, c'est comme si moi demain, allez, coupez-moi tout le visage, on en met un autre. Mais moi je suis bien mon visage. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est celui que j'ai. Eh ben c'est pareil. On t'a fait une queue, garde ta queue et fais pas chier tout le monde entier. Mais c'est une honte. Moi j'ai honte. Vous êtes, je sais pas d'où vous venez, d'une autre terre. Le problème c'est que là vous avez 16 ans, vous avez 20 ans. Mais attention la vie, elle est quand même longue. On en reparlera dans 30 ans. Vous allez vous mordre les doigts quand vous arrivez un jour à 30 ans, et même avant que c'est plus votre trip, et que là, vous auriez aimé avoir des enfants. Vous allez tomber amoureux d'une femme ou d'un homme, qu'importe. Et vous allez vouloir avoir un enfant. Et là, vous l'avez dans le cul. C'est tout. Hein? Réfléchissez. 16 ans, c'est rien. 20 ans non plus, la vie elle est plus longue. Je vous assure, moi j'étais garçon manqué, petite. Mais jamais on pensait ce genre de choses. Moi, je sais pas, voilà quoi. Moi j'ai su, je devais avoir, j'étais en colonie de vacances, Blandine qu'elle s'appelait, elle était belle. Elle est venue m'embrasser sur la bouche. Bon ben j'ai pas voulu, j'ai enlevé parce que c'était pas mon trip. Respect pour ce que c'est, il n'y a aucun problème avec ça. Si ça avait été mon trip, les femmes que j'aurais aimées, mais c'est celles que j'aime aujourd'hui. Mais je les aurais aimées d'une autre manière. Mais voilà, c'est pas mon trip. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais arrêtez de vouloir... Je sais pas, tu sais, moi quand j'étais gamine, voilà, je vous ai montré une photo où j'étais petite avec habillée de cow-boy, j'étais un vrai garçon manqué.
Mais si à l'époque, on avait été aussi con qu'aujourd'hui et dire, bah, un garçon manqué, on va le faire changer de sexe, mais aujourd'hui, je vous mets en procès, moi. Hein. Alors, moi, avant, je vous aurais mis en procès, me dire, bah, attends, mais qu'est-ce que tu m'as fait, là? Pourquoi tu m'as enlevé ça? Mais bon, attends, être garçon manqué à une période jeune de sa vie, c'est une chose. À ce qu'on t'enlève ton sexe, que t'en mettes un autre, cuidadito, hein? Moi, tu me l'aurais fait, tu aurais été au tribunal, tu mangeais ta merde, je te le dis quand même. Oh! Qui n'a pas été joué avec des soldats où le petit garçon avait les Barbies ou... Mais qui? Et alors? Et mon fils, regarde, mon fils, il a 7 ans de plus que sa sœur, d'accord? Mais il jouait avec elle, il faisait la cuisine. Et mon fils, il est tout sauf... il faut arrêter de cataloguer parce que tu portes du rose. Mais moi, j'adore le rose pour les hommes, le jaune, le rose et tout pour les hommes. Il est où le problème? Parce que tu portes du rose, il faut te changer de sexe. Vous êtes fanat de la tronche. Je vous le dis, vous êtes fanat de la tronche. Voilà, je vous le dis clair et net. Laissez vivre les jeunes. Et cette loi de merde, c'est encore bien la France, ça. C'est bien français. Vous n'avez pas d'autre chose à faire, les ministres de France de merde que vous êtes? Parce que vous êtes que des merdes pour sortir des conneries pareilles. Sortir des conneries pareilles, sûr que dans leur monde, il y en a un qui est transgenre. Ça peut pas être autrement. C'est pas possible d'être autrement. Vous êtes trop chelou, quoi. Vous avez oublié. Hein, c'est comme l'autre là-bas. Ah oui, oui, oui. L'autre connasse, excusez-moi, mais oui, la connasse qui dit 64 ans, c'est pas vieux. Regardez-moi, je travaille, je suis pas fatigué. Évidemment. Tonta que t'es pas fatigué. Quand on travaille derrière un bureau, on n'est pas fatigué. Moi, j'ai travaillé pendant des années derrière un bureau. Crois-moi que j'étais pas fatigué. Va travailler autre chose. Plouc que tu es. Tu verras si tu seras pas fatigué. Faut arrêter. Vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples. C'est ça le problème. Moi, vous me donnez envie de vomir. Sincèrement, les politiques français, tous confondus, vous me donnez envie de vomir. Tous confondus, hein? Je dis bien tous confondus. Vous êtes tous les mêmes. La seule chose qui vous intéresse, c'est vous mettre du pogne dans la main et c'est tout. Nous, vous en avez rien à foutre. Mais c'est pas grave, c'est justement parce que vous en avez rien à foutre. Enfin, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Mais moi, c'est pour ça que je ne vis plus en France et que comme en Espagne, ils sont en train de devenir aussi cons que vous, les Français, je parle politique, c'est pour ça que je songe à partir dans un pays qui soit hors de l'Union européenne. Voilà, parce que j'en ai marre de manger la bave des mauvais crapauds. Bon, je crois que je vais éternuer. Encore. Je suis désolée. Ça porte chance, il y a une troisième, alors là, je suis millionnaire. J'y crois pas non plus. Voilà. Bon, mais je vous disais, voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bibis, je vous aime très fort. Ciao, ciao.